Bonjour à tous, Aurélia. On se retrouve aujourd'hui pour le tag bilan annuel 2023 que j'ai vu sur plusieurs chaînes. Voilà, pour ne citer que l'Ado Vintage, Bullish Bookish, Angie, la bibliothèque, et puis je ne sais plus. Bref, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Voilà, donc je me dis, allez, je me lance. Alors, je vais peut-être avoir un peu de mal à répondre à certaines questions parce qu'il a fallu que j'aille rechercher mon truc que j'avais rangé là. Mon carnet de lecture. Donc, du coup, première question. Le nombre de livres lus. Donc, je crois que je vous l'ai dit dans mon bilan. 60. J'ai lu 60 livres, dont... hop, 2 mangas, je crois, et 4 graphiques. Il me semble, un truc comme ça. Faut que je retrouve la page. Désolée. 2 mangas, 4 graphiques et 2 abandons, c'est ça. Donc ma meilleure lecture. Alors il faut savoir que j'ai eu 7 coups de cœur cette année. Et j'ai pour l'instant énormément de mal à départager ma vraiment meilleure lecture. Puisque du coup... ouais, je sais pas trop. Hein. Là je suis repartie à 2022, ça va pas du tout. Je pense que la meilleure, j'hésite vraiment entre deux. Hein. Alors on va dire les deux, parce que je sais pas les départager. Donc le château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki et les miracles du bazar Namiya de je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus où il est. Après c'est pareil, j'avais beaucoup aimé bon bref, les miracles du bazar Namiya, parce que je trouve pas le nom. Voilà, j'avais beaucoup aimé enfin j'en ai aimé 7, donc voilà, et j'ai du mal à départager parce que j'ai... Et puis Mémoire de la forêt, quoi, parce que clairement de Michael Brun-Arnaud, parce que vraiment je surkiffe cette... Bah, pour l'instant j'en ai lu 2, hein, et il me reste le 3e là qu'il va falloir que je me procure, mais j'adore cette lecture, parce que pour moi c'est un affect très particulier, puisque j'ai travaillé auprès de personnes voilà, démentes et Alzheimer pendant des années et des années, et c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, hein, et donc forcément, ben, ça ne pouvait avoir qu'un impact sur moi, cette lecture. Voilà. Donc ma première lecture de l'année dernière, hein, enfin en 2023, c'était Ex. Voilà. Ex de Thomas Holdevelt, c'est cette histoire avec des jeunes qui font des vidéos dans une ville où il y a une sorcière hein, qui vient, elle se pointe à n'importe quel moment. Alors en plus c'est un livre, parce que celui-là j'ai adoré. Hein. C'est What the fuck. C'est la sorcière, elle est là. Elle a été persécutée il y a quand même de ça 200 ou 300 ans. Et vraiment, la pauvre, elle a mangé quand même. Hein, parce que c'était une femme à la base, qui a été accusée de sorcellerie. Ils lui ont fait des misères à elle et à ses enfants. Hein. Je ne vais pas vous expliquer parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais à la fois, il y a des moments c'est assez terrifiant et il y a d'autres moments c'est hyper drôle, quoi. Parce que la sorcière, en fait, elle est là tout le temps. Donc en fait, il y a une commission de surveillance qui surveille où est-ce qu'est la sorcière à chaque instant de la journée. Et des fois, elle est chez un tel, ils sont en train de manger, bah, la sorcière, elle est là, quoi, elle les regarde. Mais en fait, c'est pas qu'ils y prêtent plus attention. Mais voilà, ils sont habitués. Donc voilà, elle vient chez vous, normal, quoi. Hein, tout va bien. Enfin, vous avez un... Voilà, alors des fois, ils lui mettent un truc pour la planquer, parce que bon, ça les dérange. Hein, mais c'est juste... Il y a des moments, c'est hyper drôle, puis il y en a d'autres, tu te dis, mais... Et je me rappelle que j'avais surkiffé cette lecture, quoi. Vraiment. Alors je sais que... Je crois que c'est Adeline, c'est toi qui l'avais pas trop aimé, mais moi j'ai... voilà, ouais voilà, c'est vraiment... c'est barré, quoi. Mais j'ai adoré cette lecture, clairement. Donc ça a été ma première lecture de l'année. Ma dernière lecture, ce fut... Hop, on y va. C'était la dernière ?
Ouais, c'était la dernière, je crois. La cerise sur le gâteau de Aurélie Valogne. Voilà. Donc, qui était une bonne lecture sympa. Enfin, après, c'est un feel-good de... Voilà. Comme j'aime bien. Qui me reste jamais très longtemps en mémoire, mais que j'aime bien lire parce qu'on me passe toujours un bon moment, quoi. Voilà. Ensuite, que je retrouve, est-ce que j'ai noté les questions? Ma plus grosse déception. Alors là, pour le coup, La route de Cormac McCarthy. J'ai pas compris l'engouement autour de ce bouquin. C'est plat. On s'ennuie. Mais j'ai peiné, hein, vraiment, jusqu'au bout pour le lire. En me disant, ouais, tout le monde le surkiffe, ils en ont fait un film, machin. J'ai toujours pas compris. Ouais, à la fin, c'est un peu émouvant. Voilà. Mais le reste, c'est un post-apo, mais hyper plat. Enfin, je veux dire, il se passe rien. Rien. Voilà. En plus, la plume, je la trouve pas spécifiquement belle. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Alors, en plus, je l'ai lu dans une édition qui venait de chez Point, qui était bourrée de coquilles. Mais une catastrophe, ce bouquin. Mais vraiment. Je veux dire, à un moment donné, tu t'es une maison d'édition, faire... Alors, parce qu'on critique beaucoup les auto-édités, qui sont pas forcément relus correctement, ou pas par des professionnels, ou qui peuvent avoir des coquilles et tout. Ça m'est arrivé, dans certains auto-édités, d'avoir des coquilles. Mais jamais autant que dans La route de Cormac McCarthy, paru chez Point. Jamais autant, hein. Clairement. Donc, franchement, là, pour une grosse maison d'édition, hein, voilà. Autant vous dire que déjà, la lecture était pénible, mais avec les coquilles, c'est encore pire. Voilà. Pas pour dire, mais quand même. Donc oui, je ne comprends pas l'engouement de ce bouquin. Je me suis vraiment fait chier comme un rat mort, pour dire, pour être gentil, hein. J'ai pas compris. Je suis allée au bout de ma lecture. Vraiment, parce que je me suis dit jusqu'au bout, peut-être qu'il y a, mais non, rien. C'est plat, c'est insipide, c'est tout ce que vous voulez. Je n'ai pas aimé. Voilà, je l'avoue, c'est... Voilà. Alors, bon, bah, je vais peut-être m'attirer des foudres de certaines personnes qui ont adoré. Bah, peut-être. Mais, pour le coup, bah... Voilà. Je comprends pas. Voilà. La bonne surprise. Alors, pour moi, la bonne surprise... peut-être parce que c'est un livre dont je n'attendais rien. Vraiment. Je suis en train de chercher. Il est où? Non, pas ça. Ça c'était pas terrible. Circé, de Madeline Miller. Je l'ai pris comme ça parce qu'il y avait eu un engouement il y a déjà un moment et tout ça, mais j'en attendais rien de spécifique. Je m'étais dit, je vais me plonger dans de la mythologie, j'aime bien et tout ça. Mais clairement, ça a été une très bonne surprise et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ma lecture. Vraiment. J'ai trouvé ça passionnant. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment. Donc, ouais, je dirais que c'est celle-là. Et, ah oui, bah, après, La passeuse d'histoire de Sejal Bédani. Qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture aussi. Après, je vous dis, j'ai eu des coups de cœur. Là, ça, passeuse d'histoire, c'est un coup de cœur. J'ai du mal à départager, hein, vraiment. Hein. Quand j'ai eu des coups de cœur, c'est vraiment qu'ils étaient mérités. Voilà. Lecture la plus énigmatique. Non, c'est la plus grosse déception, c'était celle-là. La bonne surprise, je vous l'ai dit, c'était la pire lecture que j'ai faite. Et ben, ça a été un abandon. L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Bah, pour vous dire, je l'ai abandonné, quoi, hein, vraiment. Entre ça et l'autre là, vous descendez de Nick Hornby là. Mais je crois que l'art de la joie c'était pire, quoi. Parce que l'art de la joie, moi je m'attendais à une chronique de la vie en Italie, machin, tout ça, mais pas que du cul, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc? Enfin, je veux dire, la gamine à un moment donné, elle a l'âge de ma fille. Donc, ma fille a bientôt 9 ans. Donc ouais, elle doit être aux alentours de entre 8 et 10 ans, hein, je pense qu'elle a. Mais elle pense qu'à ça. Et elle est limite, enfin, je vais être vulgaire dans ce que je vais dire.
Je suis désolée, hein. Mais limite, elle a qu'une envie, c'est de se faire tringler. Pas à cet âge-là, en fait. Enfin, moi, je prends ma fille, hein. Alors c'est loin de ses préoccupations, hein. Donc voilà, alors après, peut-être que c'était une autre époque, puisque ça se passe au début du 20e, hein, dans les années 1900. Mais quand même, enfin, je veux dire, je pense pas qu'à cet âge-là, non, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, non, ça a été... voilà, c'est... j'avoue, j'ai tenu 200 pages. Vraiment, hein. Mais il est question quasiment que de ça. Alors, je veux bien qu'il y ait une part de féminisme, mais le féminisme passe pas forcément par la sexualité, hein. Je suis désolée de le dire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut sous sa couette, clairement. Mais pour moi, c'est pas ça qui va être une preuve de féminisme. Voilà. Parenthèse fermée, on arrête avec ce bouquin. Voilà. Donc ma lecture la plus énigmatique. Est-ce que j'ai vraiment eu des lectures énigmatiques? Je sais pas, moi. Je suis en train de chercher. Ah ouais, l'héritage des Sept-Îles aussi, c'était une grosse déception, hein, de Adaline Grace. J'avais lu Le Trône des Sept-Îles que j'avais bien aimé, mais alors l'héritage des Sept-Îles, mon Dieu, quelle horreur. Ça m'a été le pire. Mais vraiment, j'étais hyper déçue, hein. J'ai trouvé ça invraisemblable la fin, là, mais tu sautes du coq à l'âne, tu sais pas pourquoi. Ah ouais, non, c'était fou. L'enfant des cimetières, je dirais, de Sir Cédric. Voilà. Un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Mississippi au-delà des couleurs, de Jean-Luc Conessa. Et parce que j'adore Jean-Luc Conessa et j'adore comment il écrit, donc voilà. Hein. Donc ouais, je pense que c'était ça, le truc le plus énigmatique. Ouais, bah après, franchement, je me rends compte que j'ai eu quand même des déceptions aussi, hein, cette année. Ouais, j'ai eu des trucs moyen. Hein. Le plus gros pavé, eh ben, c'est beau. Circé, peut-être, il faut ses 576 pages. Ouais, je pense que c'est Circé. Parce que j'ai pas lu des grosses pavasses cette année, j'avoue. Ah non, Cœur d'encre de Cornelia Funk, 653 pages. Voilà. Donc, ouais. Et j'avais Positif de Dadville Wellington, qui est quasiment au même rang, 623 pages. Donc bon, si, j'ai quand même lu 2-3 pavés, quoi. Hein, voilà. Ensuite, livre le plus marquant. Eh ben, pour moi, ça reste... Oh, le plus marquant. Mémoire de la forêt. Vraiment. Parce que je vous dis, ça tient un affect, parce que voilà. Et le château solitaire dans le miroir. Bon, je vais arrêter là parce que je suis en train de me dire et machin, donc c'est pas la peine. Livre abandonné, bah, je vous ai dit, j'en ai 2. Hein. Vous descendez de Nick Hornby, où il est question de 4 personnes ou 5 qui se retrouvent sur un toit parce qu'elles ont le jour de l'an, enfin 31, parce qu'elles ont toutes décidé de se suicider. Finalement, ils vont discuter entre eux, ils vont décider de pas le faire. Et en fait, ils vont se mêler un peu la vie des uns des autres. C'était plat, c'était insipide, c'était pourri. T'as un des animateurs, il a eu une relation avec une gamine de 14 ou 15 ans. Soi-disant, elle faisait adulte, machin. Non, mais en fait, à un moment donné, le mec, il essaye de se dédouaner. T'as fait ça avec une mineure, tu l'assumes, quoi. Hein. Donc sa femme l'a quitté, il a été mis en prison. Bah ouais, normal, gars, quoi. À un moment donné, en plus, t'es animateur de télé, tu sais ce que tu risques. Hein. Dire, t'es pas non plus un lapin de 6 semaines sorti de n'importe où. Voilà, et ça, et puis l'art de la joie. Je vais pas revenir dessus, hein, je vous en ai parlé juste avant, ça sert à rien. Auteur découvert. Alors, bah, Sir Cédric, voilà, ou Cédric Cyr, je sais pas comment on dit. Et puis, Éric Foissier, celui qui a fait le Bureau des affaires occultes, que j'ai lu
en lecture commune avec GG Bookin, et j'ai beaucoup aimé cet auteur. Bon, après il y a aussi tous ceux que je vous ai cités, Michael Brun-Arnaud, voilà, enfin tous les gens que j'ai cités, que je n'avais encore jamais lu. Voilà, c'est pareil, j'ai découvert V. Schwab avec La vie invisible d'Adi Larue, que je n'avais jamais lu, donc voilà. Donc, on a presque fini. Alors, ma dernière lecture, alors on va prendre de cette année parce que l'année dernière, ça n'a pas d'intérêt. Ma dernière lecture, c'était La carte postale de Anne Berest, parue chez Grasset, donc qui est une histoire autobiographique, enfin une biographie un peu de la famille de Anne Berest, hein, qui a vécu dans les camps de concentration, tout ça, enfin voilà, donc on est là-dedans. Ensuite, ma lecture en cours, je vais vous montrer la jaquette. Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, chez Albin Michel, donc on est, c'est pareil, en fait là on est dans une épopée familiale aussi finalement, ça commence sur fond de post-apo, après une grande catastrophe écologique, et au final ça se poursuit en saga familiale, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ma prochaine lecture, qui est déjà en cours, mais que je vais reprendre après, puisque j'étais à fond dans Lorsque le dernier arbre, ça sera Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, paru chez les éditions Flammarion, illustré par Mina Lima. Voilà, bref, donc du coup, voilà, sans trop de grosses surprises. J'ai pas eu une année de lecture non plus folle, vraiment. J'ai lu, hein. J'ai eu 7 coups de cœur. Après, je pense que je deviens plus exigeante aussi sur ce que je lis. J'ai eu moins la tête à ça aussi. Donc, voilà. J'ai eu envie de faire des challenges. Au final, je les ai pas réussi. Mais comme je vous dis, j'habite dans un mobil-home. Les pales, pour moi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de tout déplacer et tout. Donc, en fait... je peux jamais laisser vraiment tout au même endroit, donc ouais, je préfère maintenant faire rentrer les livres dans les cases et puis les lire au moment où j'ai envie de les lire. Parce que le problème de la palle, c'est que c'est très bien, sauf qu'il y a des moments, c'est pas du tout ça que vous avez envie de lire. Et ça me provoque des pannes de lecture limite. Hein. C'est-à-dire que je commence un truc, je me dis, il faut que je le lise parce qu'il est dans la palle, machin, et en fait... Donc peut-être que quand je retrouverai un logement... une vie un peu plus carrée, on va dire ça comme ça, où j'aurai de l'espace pour ranger mes bouquins en tout cas, je pourrais peut-être me tenir à des pales, et même si j'alterne et je ne lis pas que les livres de ma palle, enfin pour les challenges, hein, je parle, parce que tous mes livres sont dans ma palle, hein, c'est tous une palle, donc voilà, mais au final, ça sera peut-être plus facile pour moi. Là, je préfère faire rentrer mes livres dans les cases. Voilà, hein, on va dire ça comme ça m'évite de me provoquer des pannes de lecture, ça m'évite de... garder des tas bien faits où j'ai pas la place de les laisser. Donc voilà. Donc clairement, on va pas digresser encore très longtemps sur mon manque de place. Hein. Voilà, de toute façon, vous le savez, là cette année c'est décidé, je fais baisser la palle, j'achète le moins possible. Déjà j'en ai pour 3 vies entières. Hein, voilà, facile. Moi j'exagère peut-être quand je dis ça, mais je suis pas tout à fait sûr en fait que j'exagère. Donc bref, puisque je ne fais pas qu'à ça de mes journées. Mais voilà, donc j'essaye de faire diminuer le maximum ma palle, j'essaye de garder le minimum de livres, voilà. Clairement, là, je vous avais dit finalement que la 9e pierre, j'allais peut-être le garder, non. En fait, j'ai décidé, je l'ai lu, c'est bien. Voilà, si j'ai envie de le relire un jour, je le retrouverai. Mais il y a tellement de livres à lire, je ne garde que la crème de la crème de la crème. On va dire ça comme ça. Donc les beaux livres. Les livres qui ont un vrai affect pour moi. Donc voilà. Et puis des sagas, soit que je veux faire découvrir à ma fille, plus tard, ou soit parce que c'est mes auteurs chouchous et que là, je garde. Voilà. Vous savez, Maxime Chatham, je garde. Comme ça. Même les moins bons, je m'en fiche. Je garde parce que c'est lui. Voilà. Donc bon, voilà, écoutez, c'était mon tag. Je ne sais pas pour vous si vous avez eu
l'occasion de le faire. Si vous voulez, répondez en commentaire. À vous, ce que vous avez pour répondre pour votre bilan. Voilà. Moi, en attendant, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés, déjà. Voilà. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.